Après le très laborieux Taxi 5 en 2018, Franck Gastambide est de retour dans un nouveau long métrage. Et pas des moindres car il s'agit de Sans répit, le remake français made in Netflix de Hard Day. Alors film oubliable ou bien création bienvenue sur la plateforme, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Avant de commencer cette critique, je vais vous avouer quelque chose. Je n'ai pas eu le temps de voir le film à l'origine du scénario de Sans répit. Et donc, contrairement à ma critique de The Guilty, où je vous faisais une comparaison entre le remake et l'original, je ne pourrais pas me permettre ici de faire la même chose. Et je vous invite d'ailleurs à le faire vous en commentaire si vous avez vu Hard Day et que vous comptez voir Sans répit. Comme ça, je pourrais découvrir s'il y a des choses qui ont changé entre les deux versions. Sans répit, c'est donc le tout premier film, la toute première réalisation de Régis Blondeau. Et dedans, vous allez suivre Franck Gastambide, alias le lieutenant Thomas Blin. Un homme qui semble en proie à de nombreux problèmes, à commencer par une enquête sur lui pour corruption. Malheureusement, ce n'est pas tout et il vient aussi de perdre sa mère qui vient de décéder après plusieurs années passées hospitalisée à domicile. Bref, autant dire que la vie n'a pas fait beaucoup de cadeaux à ce lieutenant. Et notre cher Thomas doit se rendre aux funérailles de sa mère qui se déroule en pleine nuit. Malheureusement, sur la route, il a un accident et percute un homme qu'il tue sur le coup. Alors, autant vous dire que oui, il est maudit. Bref, ne sachant que faire et dans la panique la plus totale, il décide de s'enfuir tout en cachant le corps dans le coffre de sa voiture, quitte à aggraver les choses. Malheureusement pour lui, quelqu'un l'a aperçu et va trouver un moyen de le faire chanter. Tout au long des 1h30 que dure ce Sans répit, oui c'est assez court vous allez voir et c'est surtout prenant ceci dit, on va suivre le lieutenant Thomas tout tenté pour se tirer de cette situation qui semble inextricable. Et une chose est sûre, c'est que le film n'a pas volé son titre. Car plus d'une fois au cours de son enquête et de sa course-poursuite, le temps va être compté pour notre homme. Et on va prendre plus d'une fois peur pour lui, craindre pour sa vie et toujours rester sur le qui-vive face à une erreur qu'il aurait pu commettre. Et tout ça, c'est surtout la force de cette enquête policière. Car Thomas Blin, en fait, c'est un peu monsieur tout le monde et on s'identifie rapidement à lui. Et si on ne sait pas grand-chose sur sa vie, on en comprend tout de même assez pour comprendre comment il en est arrivé là et avoir de la pitié face à sa situation, même si à la base, il s'agit d'un flic corrompu. À tel point même que dans certaines situations que nous présente le film, on réfléchit un peu comme lui et on s'interroge rapidement et on se demande ce qu'on aurait fait si on avait été à sa place. Et c'est donc comme ça qu'on se prend assez vite à aimer ce personnage qui semblait à l'origine pourtant très froid et à l'opposé de toutes nos valeurs. Côté casting, le film est plutôt ambitieux et aux côtés de Franck Gastambide, on retrouve Simon Abkarian et Michael Abitboul qui sont vraiment à leur aise dans ce genre de thriller. Et je rajouterais même, et pour ma part, je pense qu'il s'agit ici d'une des meilleures performances de Franck Gastambide dans un rôle au cinéma. Alors, c'est peut-être un avis totalement perso ici, mais je le préfère largement dans un film et dans un rôle sérieux comme celui-ci que quand il est dans une comédie. Autre très bon point qui se démarque d'ailleurs avec ce remake, c'est qu'on sent qu'avec le succès français de Balles perdues à l'étranger, Netflix a décidé de vraiment tout miser sur le cinéma français et sur les thrillers, un genre que en général on maîtrise plutôt bien. Et on sent d'ailleurs avec ce film-là qu'ils leur ont alloué un assez bon budget pour pouvoir se permettre de se faire plaisir et de donner le film qu'ils avaient envie de réaliser, puisque du côté visuel c'est propre, on a même le droit à des explosions et à beaucoup de phases d'action et on n'a pas vraiment l'impression de se faire avoir. On a donc le droit ici à un vrai bon gros film d'action. Bref, Sans répit, c'est une bonne grosse surprise de la plateforme. Surtout pour moi puisque j'en entendais pas grand chose et j'en ai à peine entendu parler en début de mois. Alors malheureusement et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'aurais du mal à vous fournir une comparaison détaillée avec le film d'origine, si ce n'est que je sais qu'ils partagent leur scénario et donc je sais pas vraiment si ça vaut le coup pour ceux qui ont vu Hard Day de se lancer dans ce dernier. Et je compte d'ailleurs sur vous, s'il y en a parmi vous qui ont vu Hard Day et qui comptaient voir celui-là, à me dire en commentaire ce qu'ils en ont pensé et lequel des deux ils préfèrent. Je vous mettrai sûrement mon avis sur le film original
canal sur Twitter quand j'aurai eu l'occasion d'aller le voir. Allez donc me follow là-bas. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné envie de voir le film. Pensez à liker si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne pour ne surtout pas manquer un très gros film qui arrive très bientôt et qui est l'un des films les plus attendus de l'année. Prenez soin de vous et comme d'hab, moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.